Eh bien, bonsoir à Bonjour, toutes et à tous. bonjour Anto, bonjour tout le monde. J'espère qu'on nous entend bien dans le stream. N'hésitez pas à nous dire, mais je crois qu'on a un délai avec la caméra. Ah oui, on a un délai de malade avec la caméra. Enfin, j'ai l'impression, mais dites-nous dans le chat, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'on a un gros délai. Euh, et c'est chiant. Bon, avec la caméra, c'est avec le son, surtout si on a le délai aussi. Ouais, il y a un son est ok, mais le délai, oui, bah ouais, c'est Bah, ça. c'est pas grave, le délai de la caméra, de toute façon, on va pas l'utiliser énormément pendant Eh ben écoute, la on va présentation qu'on va voir. Et faire. du coup, moi, ce que je propose, c'est que tu passes sur ton écran et comme ça, je vais voir si je peux en même temps gérer ce petit problème de caméra. Yes. Bah, de toute façon. Donc, allons-y. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Je me suis dit que j'avais envie d'apprendre Vue en ce moment, parce qu'en framework front, j'en connais pas énormément, je connais même que Angular. Et donc j'ai proposé à Anto, qui m'accompagne dans l'apprentissage de Vue et de faire ça en live sous forme de peut-être un ou plusieurs lives. On va voir comment on progresse et comment on avance. Et de faire ça proprement, de faire ça bien, et notamment au niveau architecture hexagonale, parce que bon, j'aurais pu trouver plein de tutos en ligne pour apprendre Vue, mais je pense que j'aurais rien trouvé sur l'archi-hexa, ou en tout cas qui me convienne. Donc va se lancer là-dessus avec Anto, il va faire mon prof et il va m'expliquer ce qu'est Vue.js, comment ça fonctionne, Vue 3 je suppose. Ouais. Et voilà, on va avancer là-dessus, on verra si... Et j'ai réussi à resynchro le son et Bravo, l'image. trop fort Anto, Nous sommes en direct. trop fort. Et du coup, Euh, on va voir comment on avance là jusqu'à 9h, et si il y aura besoin peut-être de plusieurs lives, on verra ce qu'il en est. Eh bien, ça marche. Du coup, moi, ce que je propose, c'est que vu que voilà, on est en mode découverte aujourd'hui, on va pas forcément aller très loin, hein, comme pour Ouais, le dire. Il y aura peut-être d'autres lives, on verra. Mais pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire, mais comme si on découvrait. Et je découvre. du coup, on va découvrir et on va voir déjà ce que dit Vue, tout simplement, en allant sur le site de Vue.js. Donc j'espère que tu n'as rien comme information qui soit sensible, qui passe à l'écran, auquel cas tu me dis et Non, je non, change de scène. normalement j'ai fait gaffe pour rien avoir de trop Voilà, problématique. donc là tu vois, on a tout plein de trucs, on a un Getting Started, on peut aller regarder dedans. Voilà, on découvre un peu. Là du coup, on a un Quick Start, je crois. Là, Ouais, on peut descendre un peu. Et là, en fait, on a déjà une première commande intéressante, qui est le NPM, npm create vue@latest. Et moi, ce que je te propose, c'est de te mettre quelque part dans lequel on pourra avoir des sources. incroyable. C'est incroyable, hein? Il crée un autre dossier, ce truc-là, ou il te met tout dans le même dossier? Je crois qu'il crée un nouveau dossier. Ouais, il crée un nouveau dossier. Donc on Du- tente là? Ouais, du coup, tu peux Allez, faire npm create vue@latest. c'est parti. Pif paf pouf, Y, donc entrée. Oui, Et là, pardon. oui, c'était l'option par Ouais, défaut. ouais, Donc j'ai là, tu pas vas fait pouvoir gaffe. donner un nom au projet. Et du coup, on avait parlé de refaire soit la même chose que la librairie qu'on La fait library? beaucoup dans ces lives, soit autre chose, comme tu veux. Ouais, j'avais pas spécialement d'autres idées, donc on peut partir sur la library, hein. On peut partir sur la librairie. Ben, appelons-la librairie. Librairie, bibliothèque en anglais, hein, c'est juste Ouais, une bibliothèque de une bouquins. bibliothèque de livres. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on met TypeScript? Plutôt, oui. Plutôt quand même? Ouais. Allez. JSX, non. On va pas s'en Non. occuper. Ajouter de vue routeur pour le développement d'applications single page. Ça, on peut toujours le faire plus tard si on veut. Donc non pour le Ouais, moment? on peut ne pas le prendre, tu vois. C'est Ok. ça qui est intéressant parce que toi, tu as l'habitude d'Angular. Angular, quand tu le lances, quand tu l'installes, il met déjà un Oh, routeur. ouais, il vient par défaut le routeur d'Angular, je sais Ouais, plus. ouais, il y a Ouais, beaucoup de il trucs arrive qui sur viennent quelque... par Ouais. défaut dans Angular. Le routeur Donc aussi. non, Voilà. Pinia pour Pinia lui. pour la gestion d'état. Est-ce que dans le chat, on peut demander, est-ce que dans le chat, on met un store? Non, quoi. Instar. Il y a des gens qui vont troller et dire oui, quoi. C'est- Tu vois, je pense que ça, c'est typiquement le truc où, quand j'avais regardé un tout petit peu Vu il y a quelques temps, où genre Pinia et les stores, c'était vraiment le premier truc à mettre Mm. dans Vue, quoi. Par contre, je sais pas si on voit bien à l'écran. En fait, quand Faut que je zoome. Ouais, peut-être que tu peux zoomer un peu. Ouah, peut-être pas Voilà. autant. Attends, je vais mettre déjà plein écran. Waouh. Ouais, là, c'est... Incroyable. Oui pour Pinia, forcément. Donc non! Donc non, je sais pas qui a dit oui, tant pis pour lui. Vitesse pointilleuse, oui, Vitesse, ça ça, te on va paraît pas plutôt le mal? mettre, ouais. Et là, du coup, les tests de bout en bout, on va mettre On Cypress. met Cypress? Yes. Oui. Est-ce qu'on veut S-Lint? Oui.
Avec pour la OXLint, c'est qualifier. quoi ça? Avec quoi? Et accélérer avec OXLint, c'est un truc Ah, qui c'est va par-dessus de intéressant. OSLint? C'est un truc qui a l'air de peut-être le lancer plus vite, je sais pas. Bon, c'est expérimental, on va essayer en train de Prettier Prettier, on va mettre Performance. aussi. On explorera ça à un autre moment, du coup. Incroyable. Ben, on peut aller dans Library, comme il dit. On peut faire le npm install comme il dit. Ouais, il nous guide. On va faire un petit run format parce qu'il dit de le faire et que ça va nous aller bien. Alors là, c'est rapide en général parce que, en fait, vu qu'on télécharge tout le réseau, donc si j'ai des drops d'images, vu qu'on est sur le même réseau, c'est pas impossible. Et qu'on est à l'endroit où il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, on passe sur les moments rigolos. Donc, Ah ouais, la caméra bouge en même temps. waouh, c'est incroyable, on est sur une caméra. Ouais, d'ailleurs, au passage, c'est rigolo, mais vous voyez pas, mais enfin, vous voyez le boîtier ici qui me permet de changer de scène, mais en fait, j'ai pas du tout setup. Du Il y coup, a un bouton qui je fais marche. des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. NPM, on a dit Alors, run format. ouais, ouais. Magnifique. Et après, bon, il disait de faire un run serve, non, c'est ça, run dev, pardon. Alors, on On peut faire, mais on s'en fout parce s'en que fiche. on le fait pas. On va le faire quand même correctement. Par contre, je crois qu'effectivement, il t'a généré tout un tas de choses. On va peut-être pouvoir ouvrir On va surtout prendre avec ce un qu'il t'a IntelliJ. généré. Ouais. Hop. Et ben, nous Et sommes il y est en pas. Le train. voilà. Oui, c'est toujours un Enfin, peu des moments IntelliJ, rigolos. Waouh. magnifique. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, on utilise bien nous, on aime bien utiliser des logiciels JetBrains pour faire du front. Du coup, ben, on fait pas trop du VS Code là Non. actuellement. Moi, j'ai l'habitude de faire du front avec IntelliJ. Ouais, ben moi aussi, moi j'aime bien utiliser cette IDE, je sais pas vous, mais ça va nous être assez pratique des fois pour du refacto notamment. Et voilà, bon, c'est payant, ça c'est le truc un peu C'est embêtant, l'inconvénient. mais l'avantage c'est qu'on peut faire du refacto correctement. Et donc, on va avoir, donc là on voit pas peut-être beaucoup en ligne, mais tu peux mettre peut-être en presentation mode si tu ne connais pas encore. Hunter Presentation Mode. Le problème que j'ai, c'est pas de rentrer en C'est présentation de mode, Alt-Alt. c'est de faire quelque chose en Ouais, présentation de tu mode. restes Ah, appuyé faut sur le rester bouton appuyé. Alt et après c'est bon. Ouais. Et si tu veux garder la barre en haut, tu vois, en passant ta souris, tu vois, tu as la barre en haut. Oui. Et tu peux mettre les doubles flèches tout à droite. Et là, tu as accès à tous les autres trucs de ton PC. Ouais, c'est Qui pas peut être mal. pratique. Et là, tu peux refaire Alt-Alt et cliquer sur le premier truc. Et là, ça va rester C'est incroyable. sur le premier truc. OK. Donc, faut prendre l'habitude du Alt-Alt. Yes, c'est bon. Donc, là, ce qu'on peut voir, ben, c'est qu'il nous a généré des choses. Vu qu'on a mis un framework de test, j'imagine que dans SRC, on doit avoir peut-être au moins une campagne de test qui traîne quelque part, je ne sais pas. Pas sûr. S'il y a des tests Il y a des dans tests un là. test, ouais, ok. Il y a Assets, qui sont les assets de base, visiblement, donc avec un logo, etc. Ouais, le logo du. Donc, il génère tout un tas de trucs qui vont pas nous être spécialement utiles finalement, mais avec une sorte d'appli d'exemple. Et dans le Hello World, on a quoi comme test? Pardon. C'est possible qu'on ait un test avec du vue test utile si on regarde les imports. Vu qu'on a du mount. Ouais, Oui. c'est ça, de test utile de vue. Du coup, c'est tout ça, globalement, on va dégager plein de choses comme ça. Alors oui, ça c'est une bonne idée ce que tu es en train de Peut-être faire, et mettre tu peux en Node. profiter de mettre le linter, tu vois. Tu tapes ESLint, et là tu peux le run fix on site, et tu peux faire pareil pour Prettier. Donc apply, et pour Prettier, tu peux faire pareil. Et là, ce qui va être chouette, c'est que comme ça, ben, t'as plus à t'en occuper, quoi. Tout à fait. Ah, lui, il veut pas apply. Ok, Bon, tant ouais. pis. Oh, il est juste lent? Oui. Oui. Donc, on pourrait le lancer pour vérifier que ça marche bien avec les doubles flèches, mais bon, on va pas utiliser de toute façon vitesse comme ça. Donc, bah, lance-le au cas où, pour voir quand même que le framework de test se lance. Super, il Ça a se l'air. lance. Donc ça, c'est ce qu'on ne va plus utiliser. Très bien. Parce qu'on va utiliser en fait ici en fait le framework de test Vitest pour les tests plutôt unitaires Ah oui, sur parce des que là, choses c'est qui des vont tests de composants. concerner que, Ouais. que notre logique métier Mhm. principalement dans notre Oui. application, parce que le but c'est de faire vue dans le métier. Ouais, ce genre de test, ça sera fait plutôt par Cypress là, pour le render. Et voilà, on va utiliser on va plus Ouais, test utiliser composant. Cypress pour le reste.
Très bien. Donc, je vais revenir sur ton écran et on va retrouver en fait, on va essayer de faire un peu de nettoyage, Ouais. au début, pour que, bah, nos tests, ils continuent à passer, tout en nettoyant un maximum de trucs et du coup, on a d'autres types de tests qu'on n'a pas encore lancés, donc on va aussi, bien sûr, bloquer des gens. Ah, je suis pas arrivé à bloquer. Si tu arrives, ouais, si, je l'ai bloqué. OK. Supprimer. J'arrive pas à supprimer les messages, mais je sais pas pourquoi. Si jamais, Il y a un Momo, admin. t'arrives Ah, maintenant, je peux pas, Ah oui, parce je que suis t'as pas au pas bon admin avec la endroit. bonne. Ah, bannir l'utilisateur. C'est bon. Voilà. Bien joué. Donc, bref, peu importe. On a des fois des gens qui viennent pour nous vendre des users, mais c'est pas grave. Alors, du coup, on va repasser dans Cypress. Cypress qu'on n'a pas encore observé jusqu'à présent. Ou aller dedans, si tu veux, c'est un dossier tout en haut. Il y avait un dossier, Il est c'est pas, plus je l'ai haut pas vu. Ah encore. oui. Et du coup, il a un E2E, exemple.ci.ts, et on peut aller regarder ce qui se passe dans exemple.ci.ts, où il va, cy.ts, qui donne, qui ouvre l'appli sur Il slash, ouvre l'appli sur et qui slash. regarde qu'il Et y il a bien regarde. dans un H1 you did it. Yes. Du coup, nous, on va pas mal utiliser ça pour nos tests. Ouais, pour s'assurer qu'on a rien cassé. Ouais. Enfin, surtout pour développer des nouvelles features. Mhm. Donc, dans un premier temps, effectivement, vu qu'on va nettoyer et qu'on a besoin que d'un UDIT, on va pouvoir supprimer un paquet de code. Bien. Et du coup, pour pouvoir supprimer un paquet de code, il va falloir exécuter les tests. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ton package JSON, Mhm. voilà, tu as tout un tas de scripts déjà prédéfinis, et notamment un qui va te lancer les O2E en mode dev. En fait, pourquoi il y a un mode dev et un mode pas dev, on va dire? Donc, tu as un test 2E et un test 2E dev. Parce que l'un, il lance en mode preview, si tu regardes. Donc, celui de la ligne 11, preview. Et il lance avec Cypress Run. Ok. Donc, ça, typiquement, c'est un truc qu'on peut lancer dans une Dans pipeline. une pipeline, ouais. Alors que le deuxième, en dessous, il le Ouais, lance tu en l'ouvres. mode dev avec un Cypress Open. Ouais. Est-ce qu'avec cette installation, vous avez vite aussi... Ah bah du coup, bah écoute, tu as dû tout voir, Nonomo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va exécuter celui en mode dev. Le dev. Voilà, donc là, on attend, parce qu'il est censé Ouais, il ouvrir un va. Cypress. Ouais, peut-être que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je sais pas Donc moi, ce qu'il va me souvent, faire. je mets ça sur un autre bureau, après tu fais comme tu veux. Oui, on peut faire ça. Voilà, et là, comme ça, tu peux ouvrir, bah, là, tu as Firefox, par exemple. Il repère normalement les navigateurs qu'il y a sur ta distrib, du coup, tu dois avoir Firefox, mais pas trop d'autres navigateurs, c'est ça? Si, j'en ai deux ou moins autres, mais apparemment, ils les aiment pas. Ah, ok. C'est pas grave. Là, du coup, You did ici, it. il t'a bien lancé les tests. Donc là, on Ouais. va maintenant pouvoir se permettre de élaguer tout un tas de choses dans nos composants vus pour virer un Ouais, maximum pour de virer tout trucs. ce qui nous sert à rien. Ok. Donc, dans le point d'entrée, c'est le app.vue. En fait, tu as un main, voilà, on va parcourir, parce que vu que là, on est en mode découverte de framework aussi, Ouais. on va parcourir, on va aller dans le main.ts. Main.ts. Où il est? Bah, il était juste en dessous. Ouais, je l'ai pas vu. Ah oui, il Et était là, juste tu en dessous. vois, si tu vois l'import, dans l'import, en fait, il va importer l'app donc, Ouais. du app.vue, et tu vois qu'il peut importer les fichiers .vue. C'est bien sûr Vite qui fait ça. Mhm. Donc Vite, en fait, tu vois, tu as une Vite config en dessous, en bas, Une .ts. vite config. Ouais. Et dans ta Vite config, il prend le plugin Vue notamment, et aussi Vue DevTools, mais là, on va s'en foutre dans notre cas. Donc il prend le plugin Vue, et du coup, ça fait que c'est dans le plugin Vue qui va Ok. avoir tout ce qui permet de gérer les points vus. Ok. Ok. En plus de ça, il t'ajoute l'alias, comme tu peux voir ici. Comme ça Ouais. te permet de faire les imports avec les alias, avec arrobas. Donc là, on le voit tout de suite. Que tu vas retrouver normalement dans ton tsconfig. Alors lequel, par contre, ça va être rigolo, mais c'est peut-être le C'est app. pas celui-là. Voilà. C'est lui. OK? Voilà, donc là, maintenant qu'on comprend un peu mieux comment est foutu la conf par défaut qui nous génère, bah, on Yes. sait que vu qu'il va chercher l'app.vue, on peut aller dans ce fichier comme tu viens de faire, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, dans ce fichier, on a le UDIT, il est dans le composant Hello Il World. est dans le. Dans le header, là.
Voilà. Donc là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut virer tout ce qui concerne pas ce compo. Tout ça, quoi. Ouais. Alors, ouais, on va Non, faire ça. pardon, vas-y. Oui, si, vas-y. Supprime plein de trucs. On va mettre juste le Hello World. On va pas s'occuper de toute la sémantique de la page, si tu veux, vu qu'elle Yes. n'est pas présente actuellement. Donc, The Welcome, j'imagine qu'on va pouvoir le dégager. C'est que c'est Est-ce plus que ça, si utilisé. on a fait ça et qu'on sauvegarde? Non, pardon, tu veux dire Non, vas-y. ça, sauvegarder, regarder Tu regardes, et regarder tu relances. Ouais. relancer Cypress? Je sais pas s'il relance. On va le faire comme ça. Voilà, Ouais, là, ça a c'est l'air toujours marcher. bon. Maintenant, on peut revenir. Ici, on peut virer le header, l'IMG, le div, class wrapper. Tu veux juste Et laisser on va Hello? laisser juste le Hello World. OK. Et là, Et du coup, le est-ce que tout le ça se passe style, bien? non on laisse. Est-ce que Bah ça se attends, passe bien? on Est-ce que ça... continue. Ouais, vas-y, On vas-y. fait step by step. Ça a l'air. Les baby steps. Allez, maintenant, on peut aller dans le style et on vire tout le style. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours bon. Maintenant, on va de nouveau dans le fichier Hello World. Et là, du coup, il y a tout un tas de trucs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le MSG, c'est le seul truc qui nous intéresse. Donc, on peut virer le H3 à la ligne 10, à mon avis. Ouais. Voilà. Et on peut virer tout le style, hein, je pense. Oui, bah, de toute façon... Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Incroyable, Et ça là, fonctionne quand même toujours. bah, tourne quand même, parce qu'en fait, C'est vrai que le test, c'est peut-être pas ouais, exécuté. c'est ça. Il a dû Donc là, faire c'est pas discretos. mal. Là, on peut revenir du coup avant. Et si on déplaçait, tu vois, le H1 directement dans le app, Donc dans le app Ouais, vue, ouais. Prends le H1, tu le mets dans le app vue, parce que ça teste que le H1 de toute façon. non, c'était pas celui-là, pardon, c'était Voilà. celui-là. Le app vue, vas-y, mets-le ici. Et tu mets bien à la place de MSG, du coup, le UDD tendu. Non, j'ai pas du tout Ouais, besoin il n'y a des pas quotes. y a pas les côtes. Voilà. J'en Et ai pris là, un du peu coup, tu trop, peux du coup, virer je le peux Hello virer World. ça. Tu peux virer l'import qu'il y a ici. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est toujours bon. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va On pouvoir peut aller virer supprimer tout ça tous là. les fichiers qu'il y a là. Voilà. Et Bah, vas-y, peut-être les word spec aussi, du coup, des tests. ouais, va dedans. Parce que lui, il checkait qu'il Ouais, y du avait coup, un lui, il truc et les supprime, parce vitesses et qu'on tout a dit lié. qu'on le faisait Ouais. pas. C'est une nomenclature vue, le underscore Non, c'est test, ou vitesse, c'est... vitesse, geste et tout. Ils permettent de mettre tes fichiers de test dans des underscore test. Ok. Je crois que ça marche si tu mets des fichiers pas dans ce dossier, mais directement à côté en finissant par Point .spec.ts. .spec.ts, Ouais. ouais. Parce que là, il était... Mince, j'ai pas fait gaffe en le supprimant. Je sais pas s'il était en .spec.ts ou ce qu'il était. Je sais pas. Je sais plus s'il était en .test.ts ou .spec.ts. Ok. Du coup, Tu on veux vire le supprimer le dossier dossier? aussi? Oui, tu peux le Ouais. supprimer. Et icons, je sais pas si... Les icônes, Je pense ben qu'on peut le ça, je virer pense aussi, que non? c'est pas utilisé. Parce que Ouais, là-dedans, on en il a n'y a rien. pas. Go. Et on va regarder si ça marche toujours. J'ai une erreur de compilation. Enfin, j'ai mon... ouais. Il y a mon IDE qui est pas Ben, content, je sais pas pourquoi. on va descendre un peu. Ah, il te dit pas Il pourquoi. dit pas pourquoi. Quand je peux choper le... Je pense qu'il faut. les problèmes, mais non. Ouais, je pense il a peut-être pendant un moment eu le problème et c'est juste ça. Il va se remettre à jour. Du coup, dans Assets, tu dois avoir d'autres trucs. Yes, il y avait l'air d'avoir Tu vois, du CSS. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, dans main.ts, c'est possible qu'on importe, tu vois, le Ah main. oui. Donc ça, on s'en fout. Donc, Ouais. on peut le dégager. Et qu'est-ce qui se passe quand on le dégage? Est-ce que c'est toujours bon? Voilà. Ouais, on a Bah, juste nickel. perdu notre... On arrive avec un truc un peu plus Je épuré. le vire aussi, le main? Ouais, bah, vas-y. Et le base, c'est quoi? On peut, bah, ça, on s'en fout aussi parce que c'est le main qui l'appelle. Il devait être dans main, c'est ça? Ouais. Ouais. Et le Et logo, le logo, on s'en fout pareil, aussi. on l'a C'est plus. bien, hein, on a bien nettoyé. C'est très bien. Magnifique. Pas mal. C'est très propre. C'est déjà, du coup, on C'est vient de cool, on faire va un pouvoir... peu. Voilà, donc là, en fait, on vient principalement de faire du nettoyage. Ouais.
Donc bon, ça nous a permis de nettoyer un peu. C'est assez cool. On va pouvoir, on est dans un environnement qui est peut-être un peu plus simple pour commencer à faire des choses. Ouais, ça évite d'avoir des fichiers qui traînent de partout sans savoir exactement ce qu'ils font et à quoi ils servent. Au moins là, on va vraiment pouvoir mettre en place ce qu'on veut mettre en place et pas adapter des trucs et bidouiller les trucs, Et quoi. surtout, bah, on a tout l'outillage du coup, voilà. Donc Ouais, ça nous a pas pris, bon, on a pris largement le temps de le faire. En oui. temps normal, vous imaginez bien que ça prend Je quelques pense que minutes, hein, ça prend pas une demi-heure. quand tu l'as fait déjà plusieurs fois, je pense qu'en 5 minutes, même pas, c'est terminé. C'est ça. Donc voilà. Et après, bon, bien sûr, il y a sans doute tout un tas de générateurs, comme par exemple Gipsterlight, Ouais. etc., qui peut-être n'ont pas toujours ces surcouches-là, donc vous n'avez pas forcément besoin de le faire dans certains outils. Euh, alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut décrire comme scénario à partir de nos tests? Parce que du coup, on va utiliser nos tests pour commencer à faire émerger des features. Mhm. Et du coup, on va pouvoir aller dans Cypress E2E donc, pour ça. Donc E2E, c'est bien la partie end-to-end de Cypress. Parce que Cypress a deux modes. Il a un mode end-to-end et component. Ouais. La partie end-to-end dans Cypress, ça va ouvrir globalement un navigateur et accéder à l'application telle qu'elle est lancée. Mhm. Alors que le mode component de Cypress permet de lancer un Ils lancent composant juste un seul composant, Vue, ouais. React, Mm. Angular, et Ouais. enfin tout un tas de frameworks. Ouais, ça c'est le truc un peu bizarre où quand on fait faire des tests de composants, peut-être plus tard, je sais pas si on y arrivera Ouais, aujourd'hui, bah on va le faire. mais du coup, tu as des tests de composants où on va moquer pas mal de choses autour, donc ça sera enfin, ça sera le mode end-to-end de Cypress, mais pas pour faire des tests end-to-end. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, le mot, alors je vais le redire un peu différemment. On va faire, comme tu as dit, des tests de composants, mais pas au sens Cypress, Non, au sens applicatif. au sens composant Compo- applicatif. Et en l'occurrence, ça vient de, par exemple, on peut aller retrouver ce genre de définitions qui sont pas forcément hyper précises d'ailleurs, chez Martin Fowler. Mhm. Qui va comparer les growth stack tests, qui sont les end-to-end, End-to-end. aux tests de composants. Et si un jour on a un meilleur terme que test de composants pour parler des composants applicatifs, ça serait vraiment cool, vu que le terme test de composants est un peu utilisé par Cypress notamment et Ouais, par d'autres frameworks, ça éviterait d'avoir des confusions. voilà, comme des composants. Mais le mot composant est déjà un peu fourre-tout, hein, de toute façon. Donc, allons-y. On va créer du On crée un coup nouveau fichier. une nouvelle feature. Alors du coup, merci Nonomo de partager le lien au passage. On va créer un fichier donc qui va concerner une feature qu'on veut faire. Mhm. Nous, vu qu'on fait une bibliothèque, on va afficher des... Livre. OK. Donc du coup, est-ce que on affiche... Oui, on va afficher un bouquin pour le On peut moment. afficher un livre. De manière arbitraire, par exemple, ça nous va bien. Ouais, sur une page, Donc on on fait peut un faire book, book, c'est quoi, c'est CY, CI.ts. voilà. Et là, si tu peux regarder dans exemple pour te donner une idée. Je vais piquer le bout de code de manière Et là, lâche. donc, my first test, bof, Appeler, c'est book du coup. book. Et là, Get ouais, visit c'est book getbook. page. Get. Get book. Ou Get c'est juste get, là, book. ouais. Ouais. Should get. Ouais, c'est ça. Ben, c'est déjà dans book. Mais... Ah oui, tu veux juste mettre. Ouais, mais Ouais. get. It should get. Ouais, Du should coup. get. Ça me va pour le moment. Ok. Donc là, du coup, on va sur notre page de base. Je sais pas comment Donc non, c'est... l'appeler. Ouais, slash book, ouais, c'est Ah pas ouais, tu mal. veux le Ouais, mettre à la racine? Ou ouais, non, on le met sur une autre page. ouais, c'est bien Mais pour on le n'a pas mettre. mis. Ouais, ok. Bah, si on met sur notre page, on va devoir mettre un routeur. On n'a pas de routeur pour le moment. Bah, au pire, on le met pas sur notre page pour le moment et on verra ce problème-là plus tard. Allez. On le verra juste après, comme ça. Parce que Donc, là, ouais. ici, comme tu vois, on a ces contains qui permettent d'aller dans un Mhm. sélecteur et d'aller chercher une info. Nous, ce qui va être pas mal, c'est que, et on va prendre un peu Cypress, un peu ce qu'il conseille et qui me va bien, contrairement à Playwright qui conseille autre chose. Ok. Cypress conseille de faire des sélecteurs qui sont nommés pour les éléments qu'on veut parcourir. Ouais, des sélecteurs, enfin custom quoi. Du coup, tu te bases pas sur ton C'est ça. HTML. Et tu te bases pas. Alors, et Playwright, par exemple, eux, ce qu'ils conseillent, c'est de se baser sur le rôle. Par exemple, tu as un rôle bouton. Ok. Sauf que le problème avec cette idée de se baser sur le rôle, c'est que tu te bases après sur le contenu, et en termes de maintenance, ça peut être un peu Mhm. compliqué. Nous, vu qu'on veut faire ça d'un point de vue métier,
On veut pas forcément contrôler que le label dans tel Ouais. endroit, il a bien ce nom-là, etc. Parce que ça va pas forcément être ça qui va être pertinent pour nous à vérifier. Par contre, nous, on va vouloir voir quelle est l'action qu'on veut faire, Ok. quel est Mm. l'élément qu'on veut vérifier. Et vu qu'on veut un élément qu'on veut vérifier et qui marche, peu importe de la façon dont il est représenté, soit avec un UL, LI, ou que ce soit avec n'importe quel tag, eh ben, on veut pas avoir affaire ni au rôle ni Ouais. à l'élément. Et on veut pas non plus se dire que ben, on va chercher par texte, parce que si on a deux fois le même Si t'as deux texte, fois le même texte, si t'as deux alors fois la... que c'est logique, mais que c'est pas la même responsabilité, Mhm. ben, on veut pas trop avoir ce problème-là non plus. Donc, un Donc du sélecteur coup, custom. on va mettre des sélecteurs. Et du coup, pour mettre des sélecteurs, souvent on utilise des data sélecteurs. Donc, question pour les sélecteurs. Possible d'utiliser les mêmes sélecteurs pour les composantes de test et les potentiels TU du composant. Ou les tests de composants suffisent pour ne pas faire de TU. Alors moi, justement, je fais pas des... Justement, c'est là où... Ouais. Ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, c'est qu'on ne va faire aucun test avec vue test utile. Du coup, on ne Mhm. va jamais passer par des tests à la fois de Ouais. composants Cypress et à la fois de composants avec Vitest. On va jamais monter l'app vraiment complète avec vitesse, quoi. On va vraiment garder vitesse au niveau test unitaire. Enfin, en tout cas, on va jamais utiliser Vitest pour faire des opérations sur le Pour faire DOM. des opérations sur le DAM. Voilà. Mm. Donc, on va jamais monter un DOM virtuel qui passera par du JS DOM ou du API DOM pour être simulé. OK? Mhm. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi comme raison. Mais on pourrait tout à fait faire des tests avec Vitest, mais du coup, ta question va me permettre de parler du sujet. En fait, le problème avec Vitest, c'est que comme on disait, avec Vitest utile, il va Ouais, simuler un DOM Mhm. dans Node. Ok. Or, avec Cypress, il est sur le vrai navigateur. Il monte un navigateur complet, ouais. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mieux d'utiliser Cypress ou Vitest, mais c'est bien de le savoir parce qu'il n'y a pas forcément le même comportement dans un DOM Ouais, dans virtualisé, un DAM virtuel. donc avec JSDOM, même si JSDOM essaye quand même de bien gérer un DOM, hein. D'être proche de ce qui est fait dans un navigateur. Et ben ça reste pas pareil qu'un navigateur Mhm. avec ses comportements. Et c'est pour ça aussi que Cypress va nous permettre quelque chose que nous permet pas du coup Vitest, c'est de faire des tests sur différents types de navigateurs. Oui. Ce qui peut nous faire gagner les tests de navigateur avec Ouais, Cypress. de tester, Voilà, de faire des tests exploratoires sur IE, sur Firefox, sur Chrome. c'est ça. Mais alors on le dit pas trop ici, mais on va faire nous ces tests de composants qui sont un peu plus haut niveau. Ça veut pas pour autant dire qu'il faut prendre l'outil le plus haut niveau qui existe pour faire les tests. Nous, on a juste un compromis ici qui fait que les tests qu'on fait avec Cypress aujourd'hui sont des tests qui s'exécutent globalement rapidement. Oui. C'est aussi pour ça qu'on peut le faire comme ça. Mhm. Et qui nous évite tout un tas de tests d'intégration intermédiaire comme ceux qu'on aurait avec vue test utile, par exemple. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on a la meilleure façon de faire. Ça veut dire qu'on utilise un outil qui nous paraît, nous, plus pertinent de l'utiliser tel quel. C'est OK? Alors, du coup, comment on va faire? On visite, du coup, notre page. Ensuite, on va vérifier qu'on veut peut-être un titre de bouquin, peut-être. Ouais. Donc, on va peut-être se mettre un data selector avec le titre du bouquin. Alors, c'est des sélecteurs. Donc, les sélecteurs, ils marchent un peu comme du CSS, OK, Ok. dans leur description. Et du coup, si par exemple, on fait commencer par un point, c'est une classe, un H, c'est un ID. Et là, vu que c'est ni ça, ni ça, ni un ID, ni une classe, Mhm. on peut utiliser toujours le nom, ici H1, qui est le nom du sélecteur. Ok. Mais là, on ne va pas l'utiliser On va parce que pas nous, on ne veut l'appeler. pas le coupler. Donc, il ne nous reste Ce plus que sera de faire un nouveau de le faire par attribut. Ça, par attribut, pour aller chercher un attribut, on ouvre en général des brackets. Et dedans, on va mettre ici un data attribut. Euh, un data attribut, c'est un attribut qui commence par data-. Ouais. Et du coup, on va pouvoir lui mettre un nom, qui n'est pas un nom du coup réservé, Ok. vu que data nous permet de mettre le nom qu'on veut. Ok. Donc là, comment on pourrait appeler notre nom pour déterminer ce qu'on veut faire, c'est-à-dire mettre un sélecteur? Selector.
Moi, souvent, voilà, c'est pour ça que je mets data Waouh, selector. incroyable. Voilà. Le data selector, le fameux. Et là, c'est pour ça qu'on a data selector. Ensuite, Cypress, par exemple, conseille de mettre data-CY. Ok. Mais moi, ce que j'aime bien avec data selector, c'est que C'est pas lié au vous n'êtes framework. pas couplé à Cypress. Ouais, t'es pas couplé ça Si passe. Si tu demain veux tu veux passer changer. sur Playwright, Ouais. bah, tu n'auras pas cet héritage de t'indiquer que c'est Cypress, et Mhm. même t'indiques pas non plus aux gens qui voient ta page le Que tu framework utilises de test que Cypress. tu utilises derrière, tu vois. Tu pourrais utiliser Playwright avec Data Selector aussi. Ouais. Donc là, on peut faire égal, et on va mettre des doubles cotes. Et entre doubles cotes, on va mettre une chaîne de caractères. Qui sera le nom de. Enfin, le sélecteur qu'on aura choisi sur Voilà. le. Donc là, du coup, nous, On c'est avait notre dit title, c'est ça. title, c'est ça? Donc pour le moment, on peut mettre ça. Très bien. Et on veut quoi comme title? Trouvons dans le chat, est-ce que vous avez des idées de bouquins, des idées de livres dont on pourrait parler? N'hésitez pas à proposer. Ta ta ta. Ça va être une petite musique d'attente. Ouais, t'as pas une musique d'ascenseur là, prête à te Ouais, lancer? j'ai vraiment... Non, pas du tout. J'ai Ah, pas de... Ouais, non. dommage. Ouais, Ça aurait été parfait. dans Bon, sinon, on va l'attente, en mettre on en un. trouvera. Est-ce que tu as lu un bouquin récemment? J'ai lu Pourquoi est-ce que votre stratégie de test end-to-end échoue? D'accord, bah tu peux mettre ce titre, maintenant que tu l'as proposé. Je crois que c'est ça le titre, mais je suis même pas sûr. S- Pourquoi votre stratégie? Ah, ben, en C'est pas ça? attendant, au pire, il y a Arnaud qui a proposé Il un a dit autre. quoi, Arnaud? Qu'est-ce qu'il nous a Il proposé? nous a proposé Le Château des Carpates de Jules Verne. Voilà, allez. Avec un château, avec un A Ah ouais, accent j'ai pas voulu circonflexe et mettre avec un l'accent. C Merde. majuscule. Et des Carpates, c'est avec un C majuscule aussi. Carpath, ça s'écrit. Château, il a une majuscule aussi? Carpathes. Tu vois, en fait, ici, si jamais tu le Il y a un veux. H? T'as dit à Carpath? Tiens, je vais mettre Ouais, en... je suis trop loin pour voir ton écran. C'est mieux là? Il y avait pas un nom plus simple, Arnaud? Là, Carpathes. Ah ouais. Et ben voilà. Carpathes. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, on a dit qu'on peut mettre un auteur On peut mettre un auteur, ouais, et on aura avec un H, avec le auteur. H. Non, avec Auteur. le H, mais de l'autre côté du T. Alors, et Jules, ça s'appelle Jules. Non, et pas de S. Il n'y a pas de S à Jules Verne, c'est possible. Non, je crois pas. Donc, on Des est pas petites mal. virgules ou il y a pas- Et si on lance ce test, qu'est-ce qui se passe? Non. Non, pas du tout. Et non. Non, mais en plus, je suis là. J'ai perdu. Mais oui. Est-ce qu'il le retrouve là? Tu Non, peux parce que revenir j'étais dans pas la sur le liste des bon, specs. j'étais pas sur le bon fichier. Et Mais il tu l'a peux aller trouvé sur déjà, Book. c'est déjà pas mal. Et puis il Et y a là, écrit You did it. Ah, c'est vraiment mince. dommage. Alors, du coup, nous, on va travailler sur Book. Et ben, on va pouvoir commencer à faire l'implème. À router ou non? Non, pour le moment, on va faire juste Ok. du template, du coup. Vas-y. On va faire du templating dedans. Donc, dans App, on peut le mettre tel quel. Finalement. Tu veux mettre le. Ouais, On peut mettre un H1 Data Selector Title, par exemple. Je sais pas ce que t'en penses. Comment tu le mets le data selector comme ça? Ouais, égal. On va le mettre en dur pour le moment. Et après, progressivement, on va le bouger. Pas m'embêter à le réécrire vu qu'il m'a fallu 2 heures. Voilà. Ah, je sais pas. Ah si, c'est bon. CTRL W? Ouais. Non, non, et où? Et là, on va mettre un P. Et là, du coup, c'est Jules. Ok. Donc là, on l'a juste mis en dur, tout va bien. Mais là, on a cassé notre autre test. Ouais, mais Parce c'est que pas celui-là, il grave. va passer. Donc lui, il passe, et du coup, l'exemple ne passe pas. L'exemple, lui, il passe plus. Et ben c'est parfait, on le supprime, parce qu'on n'en a plus besoin. Comme ça, il va passer. Comme ça, il arrête de plus passer, surtout. Là, du coup, maintenant, on peut faire un truc qui fait échouer notre test. Par exemple, on parlait de vouloir mettre sur Book. Tu vois. Ouais. Donc, soit on part sur l'idée de on explore le routeur, soit on part de l'idée de on profite de ce test assez gros pour refacto et faire émerger du métier. Tu choisis le pass du routeur ou le pass. Par ton métier pour le moment. Quoi? Par ton métier. Par ton métier. Et Ok. on fera routeur après. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on peut créer du coup un composant book.
Donc on va pas le mettre dans composante, on va le mettre direct à côté pour le moment. Ici, du coup. On va supprimer d'ailleurs le dossier composante et assets. C'est vrai qu'ils sont vides tous les deux, je crois. Notre vue va être encore plus petite et on va ajouter un nouveau fichier. C'est quoi la façon de décrire les noms des Alors, fichiers? normalement, les noms de fichiers en vue doivent être en 2 mots. En gros, le nom du tag que tu vas devoir mettre doit être en 2 mots. Il n'y a que app qui est fait exception. Ok. Donc, du coup, souvent, moi, ce que je fais, c'est bookvue.vue. Ou Alors, book component, comme tu veux, comme tu préfères. genre bookvue, tu l'écris comme ça? Point vue. C'est soit bookvue.vue, soit bookcomponent.vue. Ok. Peu importe. Donc là, maintenant, un composant, en fait, il a une partie script. Donc, tu peux écrire script directement. En fait, si tu écris script, tabulation sans mettre l'inférieur, tu vas voir, c'est assez rigolo. Si jamais. SCRIPT. Là, tu veux le mettre Ouais, comme tu ça? l'écris tu l'écris en entier. Tu veux l'écrire en entier? D'accord, pardon. Et tu fais la touche tabulation. Tu vois? Tu vois si tu connaissais? Non. Voilà, bah, c'est petite découverte. Incroyable. Et là, du coup, tu peux même faire CTRL Z une fois. Alors, script. Parce que là, il proposait des trucs de vue, non, tout à l'heure? Script. Et je sais plus si c'est avec des parenthèses. Ouais, après, tu peux faire ça si tu veux. Je sais pas, tu mets lang égale TS. Et ferme la parenthèse tab. Ça marche Non. pas? Donc c'est peut-être avec des crochets ou je sais plus quoi. Mais peu importe. Fais un deuxième test et si ça marche pas, j'abandonne ici. Ouais, il y a peut-être Si j'arrive à faire le crochet. Ouais, c'est bon, ça C'était avec des marche. crochets. Donc ouais, bon, c'est rigolo à savoir, mais c'est propre à IntelliJ, donc ça permettait en même temps de découvrir. Donc là, on a un peu comme ce qu'on a dans le app, si tu veux regarder. Ouais. Et en fait, il y a un autre truc qu'on peut mettre dans Vue, qui n'est pas obligatoire, qui est le setup. Ok. Nous, on va le mettre pour le moment aussi. Il sert à quoi? En fait, script setup, il est directement comme s'il était dans une fonction setup, Ok. qui permet de dire, en fait, normalement dans Vue, tu peux écrire tes composants avec plusieurs types d'API différentes. Tu as l'option API qui était l'historique de Vue 2, dans lequel en fait tu dis quels sont mes props. Ouais, ok. Tu peux mettre prop 2 points la liste des La liste de props. propriétés du composant. Tu peux mettre tout un tas de choses différentes. Et à la fin, quand tu as une portée qui se met sur le ZIS selon l'endroit Ouais. où tu es. Ok, donc tu Maintenant, en binds. fait, ils ont voulu simplifier énormément ça pour plus du tout avoir cette notion d'option API. Et Ok. du coup, ils font ce qu'on appelle la composition API. Et du coup, la composition API, en gros, c'est au lieu d'avoir un morcelage dans plein de sous-parties, l'idée c'est que tu as un setup, une fonction setup, et tout c'est censé se passer dans le setup. Ok. En gros, faire ça. Perso, tu as enlevé cette interdiction d'un seul mot. Alors moi, je la laisse encore parce que sinon, on peut nommer facilement comme un tag HTML natif. Ah oui. Et vu qu'ils sont pas Et ça pose sensibles à la problème. casse, c'est un peu embêtant. Ok. Mais oui, je vois, il n'y a pas tout de problème avec ça, Arnaud, sinon à part ça. Donc là, on a aussi une portion qui est du HTML. Et le HTML, c'est du template. Ok. Enfin, c'est le template par défaut, il est en HTML plutôt. On peut mettre d'autres types de templates au passage qui existent. On peut mettre Vue supporte par exemple Pug ou d'autres Ah oui. trucs. Ok. Mais il faudra installer quand même Pug. Ouais, il faut installer Pug. Nous, on va faire du HTML, du coup, je pense, Ok. pour l'exercice. Et du Très coup, bien. on va pouvoir déplacer ce qu'on avait dans l'app.vue ici. Donc les deux qu'il y a ici, on peut les mettre là. Ce qui est bien, c'est que depuis Vue 3, ben, tu peux les mettre directement dans template. Il n'a pas besoin d'une div autour. Ok. Ok. Avant, dans Vue 2, il était obligé d'avoir un seul élément racine. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, dans app, tu vas pouvoir l'importer. Du coup, là, on l'importe comme une Ouais, balise. tu mets book. Ouais, c'est Ouais, ça. ok. Voilà. Bah, très bien. Et là, Mince. Oh. va dans book CY. Vas-y. Ah, mais. Ah, oh, je suis bête. Pardon, je l'avais pas vu. Et là, c'est toujours bon. Ça marche toujours, c'est parfait. Donc là, on vient juste de bouger quelque chose, bouger le book vue. Je crois que tu peux l'auto-fermer aussi, le book Ah vue. oui, c'est vrai que par Voilà. défaut, il s'est. Et ça marche toujours.
C'est pas auto-fermé. Yes, Donc là, on vient juste déplacer dans book la responsabilité. c'est très bien. Maintenant, on peut se dire, mais en fait, book view, peut-être qu'on va vouloir le mettre dans un contexte. Oui, Et du coup, dans SRC, on va pouvoir créer le contexte. Nous, on a une librairie. oui. Et du coup, est-ce qu'on crée ce contexte de librairie pour bien le nommer directement? Comme ça, on pourra plus tard, si on veut, mettre plein d'autres contextes. Oui, c'est peut-être pas mal. Vas-y, créons ce contexte. Comme ça, on s'oriente déjà vers un bout d'architecture. Library. Voilà. Donc là, dans librairie, on va créer un. Du coup, tu connais un peu l'archi exact. L'archi exact, tout à fait. Et là, du Non. coup, vu que tu connais un peu l'archi exact, tu sais que tu as des adaptateurs et qu'on va avoir des adaptateurs secondaires. Ouais, Donc, donc soit tu fais. On peut mettre secondary direct. Ça, c'est ce que conseillerait d'ailleurs Alistair Cockburn, qui est la personne qui Ouais. a popularisé. Sinon, tu mettrais Il y a des gens qui mettent infrastructure infrastructure secondary, mais secondary. nous, on peut mettre secondary, c'est pas grave. Et du coup, on va pouvoir décaler Donc, notre book book view. vue, il est là-dedans. Voilà. Et on va voir si IntelliJ arrive à s'en sortir avec l'app.vue. Oui, Tout à fait, avec l'arrobase. voilà. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on commence à avoir une idée de. En fait, D'archi. on n'est pas dans. Ah, c'est pas du secondary, pardon, on était dans primary. c'est du Je te dis primary. n'importe quoi là. Mais tout à fait. Ouh là là, c'est très, Et très j'ai même mauvais. pas réagi. Mais grave, ça va pas du tout. Très bien. Mieux. Eh ben, c'est mieux. Donc, maintenant, dans notre book, qu'est-ce qu'on a comme information? On a un title et un Un author. title et un author. Donc, du coup, on pourrait créer On quoi? pourrait créer du domaine. Alors, avant de le créer, on peut aller dans la partie script. Ouais. Vas-y, entrer. Et là, du coup, on peut déjà écrire, du coup, ça serait un type, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Donc là, on Vas-y, pourrait avoir écris. un. Comment tu fais des types? Ouais, book, égal. Ah oui. Et là, on peut ouvrir c'est ça. Et là, du coup, on a un title. Et c'est quoi ça? String pour le Pour le moment, ouais, moment on fait progressif. on Pas de peut. problème. Enfin, je sais pas, oui, on peut tout de suite le. On peut mettre comme ça pour le moment et puis on va vite Ouais. refacto derrière. Voilà, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qui lui va pas, lui? C'est bon, c'est juste qu'il n'est pas utilisé. Ah oui, d'accord. Et là, du coup, on va pouvoir faire un const book, peut-être. Tu le mets dans le script aussi? Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Et De type deux book. points, voilà. Book. Et là, on va faire un égal et on va remettre les infos. Auteur, et hop, le Jules Verne. Ok. Non, tu fais n'importe quoi. Ouais, ça serait allé vachement plus vite si j'avais juste copié-collé. Juste réécrit. Et là, du coup, on va pouvoir utiliser, On commencer à peut utiliser un peu ici vue. commencer à utiliser. Ouais, Donc, en ouvrant des accolades, encore 2 fois. Et en voilà, il mettant y en a book. 3. Ouais. C'est bien 2, hein, il me semble. Ouais, mais je sais pas pourquoi il m'en a mis 3. Book.title C'est title. et book. Book.author. Voilà, et là, on peut On va aller regarder. regarder et ça marche toujours. Voilà. Pas Incroyable. mal. C'est bien. Donc là, ce qui est bien, c'est que book, on voit que c'est quelque chose qui peut provenir de où? Le book, pardon, tu disais? Ouais, il peut Ouais, mais provenir. ça peut être notre domaine. Ouais, très bien. On va créer du coup un. Voilà, et là, je crois, vas-y, fais juste ce dossier, entrée direct. Et là, dans book, tu fais F6. Juste F6. F6, Tout seul. perdu. Oui. Voilà, et là, tu peux mettre book. Et là, au lieu de mettre primary, tu vois? Ou là, Ouais, vas-y. ça va être notre domaine. Ouais, et c'est pas book.vue, c'est book.ts, mais je sais pas s'il va y arriver, mais on va voir. Ouais, nickel. Bon, ça a l'air pas mal. Ouais. Ouais, Et là, il il importe. importe bien le type. Ok, C'est pas mal, hein? c'est parfait. Tu voulais aller un peu Donc, plus loin dans les types ou là, ce qui est bien, si on regarde ce qu'on vient de D'ailleurs, faire, on devrait. Attends, je vais juste valider que ça ne marche plus du tout. On mais relance si. pas les tests. Si, ça y est. Ah oui, voilà, c'est bon. Là, du coup, ce qui est chouette, c'est que, que normalement, un adaptateur primaire, il a le droit d'appeler le domaine. Oui, L'inverse n'est pas vrai. oui, Là, c'est bon. on est bon. Donc là, on appelle bien le domaine. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir travailler dans le domaine. Mhm. Donc, dans notre domaine, on a un book, super, il a un title et un author. Ouais.
Donc on a plusieurs possibilités aussi. C'est de se dire, OK, est-ce qu'on va en vouloir travailler dans les informations qu'il y a dans le title, par exemple, et l'auteur pour en faire des choses qui Des ont value objects. par exemple, des value objects. Mhm. On peut travailler aussi pour se dire comment on récupère un book, parce que pour le moment, on a un seul book. Ouais, Mais ça peut venir aussi à l'aide des tests de compo qui nous font apparaître le qui fera routeur pour faire paramètre le apparaître routeur. Ouais, un ISBN, par exemple. ouais, par exemple. Et voilà, donc là, on commence à voir, on Mhm. peut itérer un peu. Vers quoi on peut aller? Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on a commencé par un truc très large, où on était sur une page globalement HTML, Ouais. pour itérer Petit à progressivement petit, on va et aller avoir vers des choses. quelque chose. Donc, Ouais. on n'a pas non plus un truc de fou, mais voilà. Ouais. Là, on est 8h53. J'ai vu qu'il était 53, donc on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc peut-être apparaître un value object ou faire ce genre de choses, on aura peut-être Est-ce le temps. qu'on n'essaye pas de mettre le bout de Ou le routeur ou on routeur, je fait sais pas. la... Si tu penses qu'en 7 minutes on arrive à mettre le routeur, on y va, hein. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut commencer par l'approche, par déjà faire un alias dans un premier temps pour le title et l'auteur, pour commencer à dire, tiens, en fait, ça c'est un title et ça c'est un auteur. C'est-à-dire un alias. En fait, quand tu fais un type, Oui, quand tu écris le mot-clé type, c'est un type alias. oui, Et tu fais du matching. Tu dis book, c'est la même chose que oui. la structure La structure du book. type, ouais, Voilà. ok. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire pareil avec title. Title, du coup, Oui, un type title, ça serait... ça serait juste une string. Vas-y, on peut l'ajouter au-dessus, on n'a pas besoin de l'exporter. On n'a pas besoin de l'exporter, ça, ouais. Ouais. Ces titles, tu me peux mettre direct comme ça? Mais ça, c'est un tile. Donc, c'est une tuile que tu viens d'écrire. Ouais? C'est pas ça qu'on voulait? Ah non, c'était ça, pardon. Et voilà, on peut faire ça, exactement. Et on peut faire la même chose avec auteur pour le moment. Ouais. Là, si tu sauvegardes explicitement, ça fait quoi sur les... Ouais, ça vire Ça les... vire les. Oui, parce que par défaut, le linter, je pense qu'il doit ne pas avoir... J'aime bien les. On pourra le remettre. Hein. Donc là, on vient Ok. juste de faire ce petit bout de truc-là. Qui nous permettra par la suite de commencer à faire un value object. Si on a des vrais value objects qui ont des règles de gestion, ça sera beaucoup plus facile de les extraire. Ils seront déjà bien utilisés dans Book. Ouais, donc là, par exemple, on peut juste faire title, on peut juste le faire évoluer en classe, par exemple, là, tout de suite. Ok. Est-ce que c'est un truc qui c'est refacto Donc ou pas? tu fais un export, tu fais un class, ouais, tu fais juste class title, voilà, et là tu ouvres des parents, ouais, et tu fais constructor. Pour le moment, on va le faire juste avec un Ouais. nœud, quoi. Et là, du coup, on va juste remettre le title de type string, là, ici. Title de point string. Voilà, et là, tu mets en private. Le champ, oui. Pardon. Private read only. On va faire ça pour le moment, mais en vrai, on pourrait commencer à utiliser d'autres trucs. Et là, du coup, on va vouloir juste le récupérer avec Oui. on peut faire une méthode get. Hop. Alors, on va faire comme Donc ça. ici un get. Si Dans le j'arrive. router, en 5 minutes, on fera pas. Ouais. Voilà. Et là, du coup, return. Ah oui. Ouais, ou value. Peut-être qu'on va faire value, en fait, qu'on va faire plutôt que get. Attends, donc là, tu veux l'appeler Ouais, je value. vais faire value. Et je vais faire get espace value, d'ailleurs. Ouais. Get espace Ouais, value. return Return this.title. this.title. Et là, du coup, Est-ce parfait. que tu lui dis ton type de retour? Ouais, c'est bien. Là, dans title, maintenant, on est bon dans le domaine. Ouais. Mais par contre, dans le book.vue. book, on n'est pas bon. Parce que là, il faudrait qu'on fasse title égale new title de ça. Ouais. Non? Et sauf qu'on n'a pas exporté. Non, on l'a pas title. exporté, non? Donc Ouais, maintenant, parce que s'il le on trouve sait pas, qu'il faut l'exporter. s'il le trouve pas, c'est qu'une raison. Ok. Voilà. Moi, ça me va qu'il soit dans le même module pour le moment. Ouais, pour le moment, ça pose pas de Voilà. problème plus On que peut ça. mettre des Voilà, parenthèses. ça y est, il le trouve. Et en fait, là, pour le moment, on a juste fait un truc qui est très Ouais. basique, il n'y a pas beaucoup de métiers, mais c'est une première étape vers ça. Mais là, Là, du coup, c'est pété. c'est pété, on est d'accord. Par contre, il passe parce qu'il y a un contain, le test. Ouais, c'est ça, hein. Si tu fais should have text, vas-y, il est là. on peut le faire échouer en mettant un Contain, point c'est get. lui. Ouais, ici get à la place d'ici. Ouais. Et là, tu mets une parenthèse fermante après le premier, voilà. Point should. Ouais. Tu ouvres une parenthèse. Et là, tu mets have text. Voilà. Et là, normalement,
Il devrait plus passer. Ouais, Voilà. il n'arrive pas à passer. Et ben parfait, on va pouvoir corriger ça. On va pouvoir corriger ça En dans allant dans notre ici. donc point value. Title point value. Là, Là, si tu sauvegardes, et ben on est ça bon. remarche. Donc, Et il est bref, 58. on repasse à nous parce que on a principalement découvert le framework Vue, mais par l'exemple très Ouais. rapidement. On n'a pas fait énormément de choses parce que c'était pas le but du live, c'était le but c'était que tu Non, c'était découvres un de peu. setup, de découvrir. Et puis, bah, comme je le disais en intro, hein, je savais pas trop combien de live on allait faire, jusqu'où on allait aller. Moi, ça m'intéresse d'aller plus loin. Donc, si ça te dit qu'on aille plus loin, on pourra se refaire un live prochainement. Ouais, En tout cas, moi, je suis intéressé pour aller plus loin dans l'archi-exa, aller voir comment, bah, un petit peu aller voir un peu du secondary, comment on fait du secondary, aller voir un peu plus loin dans les tests et tout ça. Donc, moi, ça m'intéresse. et qu'est-ce que tu as pensé du rythme qu'on a eu là aujourd'hui pour commencer à faire émerger des trucs? Ah, pour moi, c'est très bien, étant donné que j'y connais rien du tout en vue. Après, on a pas mal réexpliqué Cypress et tout ça, donc c'était intéressant déjà aussi pour mettre un peu de contexte à pas mal de monde qui pourrait ne pas connaître Cypress. Mais sur le rythme, moi, ça me va bien pour découvrir petit à petit et que je sois pas perdu et que je passe pas juste mon temps à écrire bêtement sur le clavier ce que tu me dis d'écrire sans rien comprendre. Donc là, comme ça, moi, ça me va très bien. Ok. Et je sais pas si dans le chat, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous dire. Nous, on va se retrouver, je pense, mardi prochain pour la suite. Donc, c'est pas avec toi, c'est Non. avec Hugo pour la suite de Angular dans l'Hexagone. Ouais. Et là, en fait, comme vous avez pu le marquer, ici, c'est presque le même pendant, mais avec Vue. On fait hyper progressivement, où on va vraiment prendre le temps Mhm. de le faire. Donc, merci pour ceux qui nous Ouais. suivaient dans le chat. N'hésitez pas à nous regarder sur le replay. Et ceux qui sont intéressés pour la suite, je pense que ça sera d'ici peut-être 15 jours, si la semaine prochaine, t'es déjà là, et puis on verra un peu plus loin. Ouais. Eh bien, alors, petite question dans le chat. Je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de l'archi-exa. Possible de faire plus de découvertes de l'univers Vue la prochaine fois, store, composable, routing. Alors, on va faire du routing un peu la Ouais. prochaine fois. Moi, c'est les Donc, choses qui vont m'intéresser aussi parce que bah, l'archi-exa, au final, j'en fais en bac, mm, j'en ai fait un peu en Angular, donc je commence un peu à bien la maîtriser. Et ouais, c'est le mm. côté vue que je connais pas du tout, donc je pense qu'on creusera ça aussi, ça m'intéresse de le creuser. Et après, nous, on a un peu embêté parce que l'archi-exa, finalement, elle n'est pas très complexe, hein. C'est juste séparer Hmm. les infras de l'application, en l'occurrence dans DDD, si on associe DDD, le domaine. Mhm. Et là, justement, on a pas mal fait d'archi-exa dans plusieurs lives, y compris Angular avec l'exa. Ouais. Euh, mais nous, on pense que c'est déjà un peu bien de le faire parce que ça permet de Moi, ça montrer comment faire. m'intéressait de le voir, ouais, je voulais faire du vue avec de l'archi-exa pour voir, ben, ce qui va Mm, m'intéresser aussi, ça va être comment mm. tu fais de l'injection de ports, si tu Ouais, fais c'est ça. ça et tout ça, donc Mais par contre, c'est vrai qu'on ça, ça n'a m'intéresse. pas, que ce soit ce live-là ou celui avec Angular, on détaille pas trop. Là, on a fait un bout de value object qui est absolument pas, qui a rien en métier, en fait. Oui, il a pas de brique de Euh, gestion, il a rien. mais qui commence à donner, qui commence à appeler vers lui. Ouais, Mais c'est sûr qu'on va pas rentrer dans ce genre de détails. oui, oui. Même si peut-être que plus tard, dans des lives, on y reviendra. Ouais. Un peu comme ce qu'on fait dans Angular. Mais il faut bien voir qu'il y a des gens aussi qui nous demandent de faire un peu plus de métier côté front Mhm. et que ça sera bien aussi qu'on en fasse un peu. Donc, merci à toi, Merci Clément. Anto pour cet accompagnement. Et puis, à Et à bientôt. bientôt. Salut! Salut!